Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de Lucie. Quels sont les messages? Allez, c'est parti. De quelle situation s'agit-il? Quelle est l'énergie du jour? Bon, bah écoutez. Trois cartes qui se sont extraites du jeu. Première carte, on nous parle de foyer, on nous parle de passion et on nous parle de compassion. Ok, on vous demande de rallumer la flamme. On vous demande de retrouver, vous voyez, ce peps, ce petit plus, alors là on est dans le domaine sentimental, hein, de retrouver votre pouvoir de séduction, de retrouver votre pouvoir d'attraction. On vous demande de redevenir l'homme ou la femme passionné que vous étiez, sans, vous voyez, avoir ce côté, comment vous dire, hein, c'est comme si vous aviez tendance, quand vous entamez une relation, très vite, vous devenez le bon ami, le bon ami ou la bonne amie. C'est-à-dire que de suite, l'autre va vous raconter ses problèmes et vous allez être là, vous allez compatir, vous allez écouter et du coup, vous ne laissez plus trop de place à ce qui est fun, à ce qui est joie. De suite, vous commencez à parler de vos problèmes mutuels ou peut-être que c'est déjà le cas dans votre relation, c'est-à-dire finalement, vos sujets de conversation tournent autour des choses à résoudre et non plus à tout ce que vous pourriez entreprendre pour avoir du plaisir. Donc, on vous demande de retrouver votre côté passionné et attractif et aussi d'emmener l'autre dans ce délire-là, dans ces envies-là. Ici, on vous parle de stabilité. Alors, vous n'avez pas de souci à vous faire concernant la stabilité de la relation. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, si vous n'êtes pas en couple, ça peut parler, puisque là, ici, nous avons la carte du foyer. Ça peut être la stabilité dans votre famille, stabilité avec vos enfants, stabilité avec vos parents. Si vous vivez avec vos parents, ne vous inquiétez pas, la relation est solide. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de respect mutuel, mais vous vous êtes un petit peu trop perdu peut-être dans la routine et puis dans tout ce qui est négatif. Bah oui. Ici, il y a la carte du retard. Le retard, pour moi, c'est un retard de communication. Vous avez pris de la distance l'un et l'autre. Vous avez aussi peut-être remis à demain ce qui aurait pu être fait par manque d'investissement. Voilà ce que j'entends. Alors ça peut venir de vous ou ça peut venir de l'autre personne, mais en tout cas là je m'adresse à vous directement, vous qui m'écoutez. On vous conseille de vous investir à nouveau dans la relation, mais de façon beaucoup plus joyeuse, de façon beaucoup plus légère et de poser des limites. Magnifique. Regardez comme c'est trop mignon, ma fille dirait c'est trop mims. Ici, nous avons la carte de l'amour, le petit ange Cupidon. Entre vous, de toute façon, il y a beaucoup d'amour, mais vous êtes un petit peu éteint, vous êtes un petit peu perdu de vue. Et alors, on va en demander plus sur la carte de l'amour. Pourquoi? Non, alors je vais pas prendre celui-là, je vais prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. On va mettre, je sais pas pourquoi les cartes elles se sont tordues, c'est un truc de malade. Bon bref. Sur l'amour, ok, on vous parle de douleur physique et douleur émotionnelle. Ouais. Votre amour a été terni, votre amour a été entaché par beaucoup de souffrance. Ce que j'entends, c'est beaucoup de non-dits, un manque de communication, un manque d'écoute. Peut-être des personnes aussi qui ont joué les colporteurs de ragots, des oiseaux de mauvais augure et qui ont mis un, comment dire, qui ont fait en sorte
de vous déstabiliser. Et pourtant, on vous dit, entre vous, l'amour est là. Il est énorme, il y a beaucoup de stabilité, il y a des racines solides. Vous avez planté les graines fertiles pour récolter, mais actuellement, encore une fois, vous vous êtes éloigné, vous vous êtes perdu de vue. Et on vous dit, au lieu de parler sans arrêt de ce qui ne va pas, essaye d'enclencher une autre dynamique, essaie de proposer des choses nouvelles, des choses enthousiasmantes, essayez de vous surprendre, même de vous surprendre vous-même, hein, en fonctionnant d'une autre façon, beaucoup moins lourde, beaucoup moins pesante pour l'un et pour l'autre. Ok. Effectivement, actuellement, vous êtes dans une période de conflit. Mais vous voyez ici sur cette carte, nous avons le conflit et la paix. Pour moi, c'est un conflit tacite. Il y a beaucoup de non-dits. Vous vous reprochez des choses, mais vous ne l'avez pas forcément exprimé. Vous préférez fuir. Vous voyez ici avec la carte de la compassion, ici nous avons un petit poisson. Alors, vous avez peut-être quelqu'un en face qui est d'un signe d'eau ou d'air, qui a une petite tendance comme ça à louvoyer et à fuir. En tout cas, vous n'êtes plus alignés. Ça, c'est clair, vous n'êtes plus alignés l'un et l'autre. Et pourtant, vous êtes tellement... Il y a tellement d'amour entre vous. C'est dommage. Alors, attendez. Je vais mettre une autre carte sur cette carte du conflit. Et de la paix, qu'est-ce qu'on vous dit? Solitude, oui. Clairement. N'ayez pas peur de cette solitude, même si parfois elle est lourde à porter. Peut-être qu'actuellement vous êtes en silence, vous êtes en non-communication et ça vous fait mal. Ça vous fait mal au sens émotionnel, ça vous fait mal au sens physique. Mais là, on vous dit, vous avez fait preuve de compassion longtemps, vous avez écouté, vous avez cherché à comprendre et vous avez beaucoup pris sur vous. Et maintenant, il est temps de lâcher prise, il est temps d'accepter la situation, d'accepter ce qui se passe entre vous deux tel que c'est. Et on vous dit, cette solitude ne doit pas remettre en cause votre lien, la force de votre lien, la force de votre amour. Croyez en vous, croyez en l'autre, croyez en ce que vous avez semé, en ce que vous avez vécu ensemble. Là, je m'adresse à des gens qui ont fait un chemin ensemble. Hein. C'est pas vous venez de rencontrer quelqu'un et d'un coup vous dites il y a un lien particulier, on s'est peut-être connu dans une vie antérieure. Non, non. Là, je parle de relations qui sont déjà bien établies dans la temporalité. Donc, je vous dis, ça peut être relation avec un enfant, ça peut être relation avec un conjoint ou une compagne, ça peut être avec des parents, En tout cas, on vous dit que le lien est très solide et qu'actuellement, cette solitude est nécessaire. Ici, vous voyez, regardez comme c'est. Ah bah non. J'ai pas vu la même chose et pourtant, j'ai pas vu en fait ce cœur qui était emballé avec un ruban. Vous savez ce que j'ai vu à la place? J'ai vu un cœur brisé et ici, j'ai lu le cadeau. Et pour moi, le cœur brisé que vous avez actuellement, ce que vous traversez cette période de solitude imposée, on va dire ça, d'isolement forcé, ben c'est un cadeau. C'est un cadeau parce que chacun doit guérir de son côté. Chacun doit s'apaiser de son côté et chacun doit retrouver l'envie d'être avec l'autre, l'envie de partager de bons moments et sans attendre de retour. J'ai envie de t'appeler, j'ai envie de t'offrir des fleurs ou du chocolat. J'ai envie de passer un bon moment, vous voyez. Vous redonnez ce désir-là mutuel et ce désir-là, vous l'avez perdu. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus? J'aimerais en savoir plus sur les raisons. Pourquoi vous vous êtes éloigné comme ça malgré autant d'amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Est-ce qu'on peut nous en dire plus? Oui. Vous vous aimez énormément, mais vous êtes très différents. L'un de vous est l'ombre
L'un de vous est la lumière. L'un de vous a des côtés très obscurs et l'autre voudrait qu'il rayonne en permanence. Et ce n'est pas possible. Vous devez l'un et l'autre accepter vos différences. Là, il y a une question de différence. Ça peut être différence d'âge, différence de point de vue, différence de peut-être de religion. Il y a une notion, j'essaie absolument de te convaincre d'être comme ça, ou que mon comportement est le bon, que j'ai fait mieux que toi, ou que... non, ça ne sert à rien. Vous vous aimez, mais vous êtes aux extrêmes l'un et l'autre. Ici, on nous parle de méditation et d'évasion. Vous voyez, comme quoi, je sais pas, on dirait que je suis médium quelque part. Non, c'est des bêtises, tout ça. Je vous parlais de fuite. Je vous parlais que chacun, hop, avait tendance à louvoyer pour éviter le conflit, et on y est. Méditation et évasion. Donc, évasion, c'est vraiment cette distance que vous avez prise, mais de façon un peu, peut-être même soudaine, hein. Peut-être qu'il y a eu une coupure, une cassure soudaine, un silence à imposer qui a été très perturbant, on va dire. Mais cette évasion-là, elle est faite pour que vous puissiez vous recentrer sur vous, sur l'essentiel. Et vous voyez ici, avec la méditation, euh, on vous dit ce n'est qu'un temps pour prends ce moment-là pour t'évader vers des choses positives au lieu de chercher le pourquoi du comment. Là, vraiment, il y a une notion, prenez du temps pour, justement, puisque vous n'êtes plus en communication, faites des choses qui vous plaisent. Alors que ce soit un cheminement intérieur, que ce soit peut-être vous évader, aller visiter une région, un pays, sait-on jamais, mais nécessaire de sortir de cette fusion finalement que vous aviez avec l'autre, cette impression de ne pas pouvoir exister sans lui ou sans elle. Ben oui, vous y êtes là maintenant, c'est exactement ce qui se passe, et même si c'est souffrant, force est de constater que vous êtes encore là et que vous respirez toujours et que vous avancez toujours, vous faites toujours des choses. Donc oui, bien sûr que vous existez sans l'autre, et il était nécessaire que vous en preniez conscience et que vous preniez conscience que rien n'était insurmontable. Voilà, ici on y est, la peur et l'anxiété. Ça n'est pas vrai. Ce que vous pensez n'est pas réel. Votre peur n'est pas réelle. C'est vous qui êtes en train de l'alimenter. On vous dit depuis le début de tirage, vous vous aimez infiniment l'un et l'autre, ou l'une et l'autre. Le lien est là. C'est juste que pour le moment, il y a besoin d'une pause pour que chacun se fasse la paix avec lui-même, et que de toute façon, si vous étiez restés ensemble, le conflit n'aurait pas cessé, et puis ça aurait peut-être abouti à la séparation définitive. Même si j'y crois pas, parce que là, le lien, il est XXL, hein, donc voilà. Je suis désolée pour ce bruit derrière, mais j'ai pas de cale-porte, donc c'est la porte qui est de la terrasse qui est ouverte, mais comme il fait super chaud dans ma pièce, voilà. Donc je suis désolée pour la gêne occasionnée. Ici, on vous dit donc travaillez sur vos peurs simplement en les remplaçant par quelque chose de beau, de bien et qui vous fait du bien. Et si actuellement vous êtes encore en contact avec cette personne, quand vous allez la voir ou l'appeler, proposez-lui des choses sympathiques. Ne parlez plus de tristesse, ne parlez plus du passé, ne parlez plus du pardon ou de ce que vous ressentez. Alors vous allez me dire, mais c'est pas juste, c'est pas honnête, parce que normalement, quand on aime quelqu'un et qu'on est aimé, on doit pouvoir parler librement, lui confier ce qu'on ressent, et puis voilà, l'autre doit être capable d'entendre, d'écouter, oui. Sauf que vous êtes l'ombre et cette personne est la lumière, ou l'inverse. Donc, lui ou elle, ça n'est pas vous. Vous avez une attente vis-à-vis de cette femme ou vis-à-vis de cet homme, mais cette femme-là ou cet homme-là là, est incapable de répondre à votre attente pour le moment. Et au plus, vous allez lui dire
tu me manques. Au plus vous allez lui dire, ah ben j'aurais tellement aimé que tu sois là. Au plus vous allez lui dire, ah ben alors quand est-ce qu'on se voit? Au plus ça va le faire fuir. Ou au plus ça va la faire fuir parce que c'est quelqu'un qui pour le moment a besoin d'être sans vous. C'est triste à dire, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin d'être sans vous mais qui ne cesse pas de vous aimer. Et quelque part, dites-vous que il fait ça ou elle fait ça aussi pour préserver votre relation, pour ne pas que ce soit du grand n'importe quoi, pour ne pas que la soupape explose. Vous voyez, il y a une notion, c'est pas pour vous faire du mal, loin de là. Alors arrêtez de penser, c'est un des accords Toltec qui dit ne prenez rien personnellement. C'est pas contre vous, c'est pour mieux vous retrouver par la suite dans l'harmonie. Ici, oui, réflexion et rumination mentale, voilà toute la différence. Soit vous réfléchissez, soit vous êtes dans la rumination mentale et ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, réfléchir, c'est se projeter, c'est tirer des leçons des passés, c'est avoir envie d'évoluer et d'en tirer la bonne substance pour se sentir mieux. Alors là, c'est une définition qui m'est très personnelle, mais c'est effectivement comme ça que je vois les choses lorsque l'on réfléchit. C'est une démarche positive. En revanche, lorsque nous ruminons, lorsque on est en boucle sur quelque chose, en boucle, ruminer, c'est-à-dire rumination mentale, ça n'avance pas. C'est toujours la même chose. C'est un cercle qui tourne indéfiniment. C'est l'infini qui se rejoue. Ça n'apporte rien. Sortez de votre rumination mentale. Et si c'est l'autre qui est en mode « je rumine tout le temps » et que chaque fois que vous l'approchez, c'est quelqu'un qui est tout le temps voilà, dans le négatif, éloignez-vous. Éloignez-vous parce que ça n'apporte rien. Si ça va, à un moment, ça vous exaspère, ça amène le conflit et la destruction. Et c'est pas nécessaire, quoi. Franchement, votre amour mérite mieux que ça. Donc, prenez conscience de cet état de fait. Ici, sur la détente et l'activation, c'est ça. Activez le mode zen attitude. Activez le mode détente. Le mode c'est l'heure où la pause s'impose. Là, allez, sortez, prenez l'air, écoutez de la musique, jouez de la musique, j'en sais rien. Faites un truc qui vous branche et débranchez votre cerveau du mode oh là là, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle m'appelle pas? Et croyez-moi, je ne suis pas en train de vous dire, ça y est, vous écoutez ma guidance, j'ai la parole, j'ai la science infuse, c'est hyper facile, mais pas du tout. Ça n'a rien de facile, c'est toujours quelque chose qu'on doit avoir en conscience et à cœur de refaire. C'est jamais acquis. Rien n'est jamais permanent et acquis. Mais sérieux, si vous vous sentez plutôt en mode détente plutôt que en train de ruminer et de vous morfondre ou d'avoir mal, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal quand même, hein. C'est déjà ça de gagner si vous arrêtez de prendre du retard et de penser à ce qui ne va pas et plutôt d'avoir envie de faire des choses qui sont sympathiques, vous avez gagné. Ici, on vous parle de la polyvalence. Ben oui, parce que vous êtes polyvalent, parce que vous êtes polyvalente. Vous pouvez faire plusieurs choses en même temps, et c'est-à-dire avoir quelqu'un dans le cœur et en même temps, donner votre temps, votre énergie, votre sourire à d'autres personnes et avoir envie de les partager avec d'autres personnes quand celle-ci n'est pas là. Vous voyez, exit le dicton, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Lorsque l'on ressent ça, c'est que l'on a encore beaucoup de blessures à travailler, notamment la blessure d'abandon et la blessure de rejet. Et puis, que nous sommes dans une dépendance affective où l'on croit que c'est l'autre qui va pouvoir combler le vide. Non, en fait, l'autre ne peut rien combler du tout. C'est juste une illusion, c'est juste une apparence. C'est à vous de faire en sorte que ce vide, justement, se rétrécisse. Et comment on le fait? En remplissant le vide par des choses concrètes, par des choses qui vous font du bien, par des choses qui vous font
plaisir, ou alors effectivement vous pouvez le combler par encore plus de souffrance, parce qu'effectivement là vous allez tellement ressentir de souffrance que bah oui, vous allez passer votre temps à ça. C'est aussi une façon de combler le vide, mais ça vous avez le libre arbitre, c'est à vous de savoir comment vous décidez aujourd'hui de mener votre vie. Voilà, tout simplement. Ici nous avons la carte de l'union, mort de rire. L'union, bah, vous voyez, là, on a quand même des personnes dos à dos, hein, c'est l'ombre et la lumière. Confirmation de la séparation. Et pourtant, vous voyez, c'est trop... Elles sont top, ces cartes, j'avais pas vu. Et regardez, pourtant, nous avons ces deux femmes et les tresses sont entrelacées. Le lien est toujours là, on vous le confirme. Hein. Et aujourd'hui, bah, c'est un nouveau défi. Voilà. Le challenge, c'est de gravir cette montagne, de surmonter cette étape, cette épreuve et de le faire en solo, de le faire en solitaire. Et vous avez toutes les facultés pour y arriver, ne doutez pas de vous. Et ici, tiens, la fuite. Vous voyez ici, avec la carte de la fuite, vous êtes toujours, jusqu'à maintenant, vous avez essayé de rattraper les choses, de rattraper l'autre, en écoutant, vous voyez, il y a beaucoup de compassion là-dedans en disant non mais finalement, je comprends pourquoi tu as fait ça et puis je vais essayer de m'améliorer, Non, maintenant il n'y a plus rien à rattraper. Laissez l'autre fuir ou fuyez si vous sentez que c'est vraiment trop lourd pour vous. C'est pas grave, il n'y a pas de souci avec ça. Ici, on vous parle de l'héritage. Alors, pourquoi nous parle-t-on de l'héritage? Ouais, ça peut être dans une relation familiale. Hein. Ça peut tout à fait être ça. Et ici, l'affirmation. Ouais, carrément. Parce qu'ici, nous avons la carte de l'affirmation. Donc, ça peut être le besoin de s'affirmer d'un enfant, le besoin aussi pour un parent de prendre de la distance parce que le comportement de son jeune adulte est trop lourd ou vous voyez... Il y a une question là-dedans que chacun trouve sa place et que chacun aussi respecte sa place. Vous voyez, il y a un... Et si vous n'avez pas d'enfant ou que vos parents sont loin, etc., qu'il n'y a pas de souci particulier avec eux, mais que vous n'êtes pas non plus en couple, là, on vous invite quand même à vous interroger sur quelque chose de votre passé qui fait que vous avez du mal dans vos relations à laisser partir. Vous avez du mal à clôturer, même si vous voyez que ça ne vous convient plus, que ça ne vous apporte plus, mais vous avez du mal à prendre position et à vous affirmer. Et on vous dit que ça, c'est en lien avec votre passé et que vous pouvez le résoudre et que vous êtes certainement en passe de le résoudre parce que vous avez vécu une longue période seule et que ça vous apporte. Bon, ici, on vous parle de nouvelles qui arrivent. Hein. Ok. Bon, de toute façon, la non-communication ne va pas durer très longtemps entre vous. Vous allez reprendre le contact, même de façon épisodique, mais vous allez le reprendre. J'adore, c'est comme quand j'étais jeune, le Nokia 3310. Je ne sais pas si vous l'avez eu vous aussi, je crois qu'on l'a tous eu. Et comme je pense que dans mon audience, vous êtes tous à peu près de ma génération, on l'a tous connu, les premiers portables dinosaures avec la sonnerie très caractéristique. J'adore ces cartes, elles sont vraiment délirantes. Donc, ouais, c'est trop bien. Donc, je vous le rappelle, si ça vous intéresse, ça s'appelle l'oracle de Lucie. Voilà, j'utilise régulièrement celui de Joe. Et là, c'est celui de Lucie. Allez, maintenant, je vais prendre le Mystique Manga Tarot pour continuer ce tirage. Olé. Alors ici, 8 de coupe. Ouais. On vous demande de laisser partir la tristesse. Vraiment. Le 8 de coupe, vous voyez, tournez le dos à la déception, tournez le dos à la tristesse. Arrêtez de vous concentrer sur ça parce que c'est en train de vous freiner. C'est en train... Alors, j'ai pas quand même la notion de ça vous détruit, ça vous anéantit complètement, non, mais ça vous prend grave la tête quand même. Hein, donc,
Bon, maintenant, ça suffit. Euh, Ici, nous avons le 4 d'épée. Bah oui, quand je vous disais, ça vous prend vraiment la tête, c'est ça, hein. Vous y pensez quand même un peu trop et ça vous enlève toute envie d'avancer, de sortir, de rencontrer. Ça vous gâche le plaisir avant même de l'avoir eu, vous voyez? C'est c'est un peu ballot. Bon, bah oui, c'est bien ça. Vous vous isolez, vous vous renfermez. Alors effectivement, je pense qu'actuellement, vous êtes sans cette personne ou avec très peu de contact avec cette personne, mais c'est pas une raison suffisante pour vous enterrer chez vous, là. Non, pas du tout. Là, c'est bon, ça va vous faire réfléchir sur certaines choses, mais bah ouais, regardez, si vous sortez de votre grotte, ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune. Donc là, vous voyez, il peut y avoir un truc aussi. Aller faire du shopping, essayer, je vous dis, essayer de nouvelles fringues ou commander de nouveaux trucs pour votre intérieur, j'en sais rien, mais faites rebasculer votre énergie vers des trucs qui vont vous satisfaire. Voilà, parce que sinon, vous restez comme ça. Vous restez en 2 d'épée. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à choisir. Et pourquoi vous n'arrivez pas à choisir? Parce que vous attendez toujours quelque chose. Vous attendez que l'autre comprenne. En fait, c'est ça la clé, hein. Vous attendez que l'autre comprenne qui vous êtes, ce que vous souhaitez et qu'il ait envie de fonctionner comme... En fait, vous, vous fonctionnez d'une façon et vous êtes toujours à essayer de faire plaisir à l'autre et c'est même pas que vous essayez, c'est que c'est naturel chez vous. Euh, Mais la personne que vous avez en face, ben, elle n'est pas comme ça. Voilà. Là, j'ai vraiment l'impression que ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de vous faire plaisir, mais c'est beaucoup moins ancré en elle. C'est beaucoup moins. C'est quelqu'un qui est quand même un peu plus renfermé, un peu plus négatif, voilà, tout simplement, hein, que vous. Mais c'est pas. C'est Ça fait partie de son charme, on va dire ça comme ça. Écoutez, ça fait partie de sa personnalité. Ici, nous avons l'étoile. Mais encore une fois, et c'est pas parce que c'est comme ça entre vous aujourd'hui que ça va le rester. Croyez en votre amour, exprimez votre amour, même s'il n'y a pas de réponse. Du moment où vous le ressentez, du moment où vous écoutez votre cœur, faites-le. Et si c'est... Ah, aussi j'ai un autre message. Attention à la réalité. C'est-à-dire, je lis beaucoup trop souvent, ou j'entends beaucoup trop souvent, oui, mais ça fait des années que je pense à lui ou que je pense à elle, mais que j'ai pas de nouvelles, mais je suis sûre qu'on va se retrouver parce que le lien est tellement fort, mais rien de concret. Oui, mais parce que je sais, on a une relation flamme jumelle, on a une relation âme sœur, et c'est la personne qui m'est destinée, mais moi, il y aura personne d'autre que lui ou qu'elle. Euh, on vous parle de retard. On vous dit que le temps passe. Alors, gardez ça dans un coin de votre tête ou de votre cœur. Mais si vous, comment dire, si vous cristallisez tout votre amour sur quelqu'un dont vous n'avez même pas de preuve que c'est réciproque, alors vous allez me dire oui, mais alors il m'a regardé de telle façon, elle m'a souri de telle façon, ou alors un jour elle m'a dit que si elle n'avait pas été mariée, on aurait été ensemble. C'est sympa, c'est bien sur l'instant, et certainement qu'à l'instant la personne le pensait. Mais si ça fait un bail que vous êtes plus ou pas ensemble, arrêtez en fait de vous illusionner, pardon, hein, mais vous me connaissez, je suis franche. Et là, ça me fait trop mal au cœur de lire des choses comme ça ou d'entendre des choses comme ça, parce que, ok, la spiritualité, c'est cool, les tirages de cartes, c'est vachement bien, ou si un voyant ou une voyante vous dit, ah non, mais il va revenir ou elle va revenir, et que ça fait des mois que l'autre est parti, que vous n'avez plus aucun signe de vie, euh, réfléchissez en fait. Est-ce que vous avez encore envie d'être là-dedans?
Et ça, c'est remanier aussi votre cerveau. Il n'y a pas que le truc, oui, mais ça me prend la tête, j'arrête pas d'y penser. Mais justement, parce que vous comblez ce vide-là par le fait de penser à la personne. Alors comblez-le différemment, en faisant des choses qui vous plaisent et qui vous, comment dire, qui nourrissent votre cœur. Parce que là, en fait, en pensant à cette personne qui n'est pas là, vous ne faites que attiser le feu d'un cœur blessé. Vous voyez, vous ne faites que qu'attiser votre souffrance. Bon, je ferme la parenthèse, mais je pense que c'était important de le dire parce que là, il n'y a rien de pire que le fait d'attendre comme ça en vain. Donc, et vous méritez mieux que ça. Ici, nous avons le 5 de bâton. Ben ouais, c'est ça. Le 5 de bâton, c'est tout ce qui est question sans réponse, conflit mental. Mais là, on a vraiment une notion de question sans réponse. Donc voilà, si vous êtes en train de vous dire que tel acteur, telle chanteuse ou tel inconnu de l'autre bout du monde, ça fait des années qu'il vous regrette alors que vous l'avez même jamais vu, vivez quoi. Et peut-être qu'un jour, voilà, vous vous rencontrerez et tout ça, mais vivez et vivez dans la vie réelle. Vivez dans le concret des choses, parce que là, les ruminations mentales, c'est juste fait pour vous assassiner, quoi. Vraiment, c'est fait pour passer à côté de votre vie. Et franchement, non. Regardez ici, on vous prévoit de l'harmonie. Bon, ça c'était une parenthèse sur le tirage, mais dans ce tirage-là, encore une fois, je pense que la personne, elle est bien réelle, elle est bien concrète. Vous avez vécu beaucoup de choses avec elle. Il y a une pause dans le lien, mais les sentiments sont là, sont réciproques et vous avez pu les vérifier. Donc, voilà, nos soussailles. Ici, hop, 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 9 de coupe, de l'harmonie retrouvée. Merveilleux. Et là, vous voyez, on a quelqu'un, ben voilà, regardez la différence en fait. Vous passez de cette carte, le 8 de coupe, où on a quelqu'un qui tourne le dos, qui est dans le sombre, qui est dans la tristesse, qui pense à une autre personne, qui ferme les yeux, etc., etc., etc. À quelqu'un qui a les yeux grands ouverts, qui fait face à une pléiade de coupes, de choses positives, qui a un grand soleil derrière lui. Vous voyez, c'est l'énergie qui est complètement rebasculée. Merveilleux. Et ici, oh, yes. Vous allez vous retrouver. 10 de coupe. C'est clair, net, précis. Vous allez vous retrouver, ça n'est pas possible différemment. Encore une fois, vous seul savez de qui il s'agit. Est-ce que c'est un lien, je vous dis, avec quelqu'un de votre famille? Est-ce que c'est avec l'homme ou la femme de votre cœur? Mais il y a des retrouvailles qui sont à venir, ça c'est certain. Du beau et du très beau. Ici, on vous parle du 7 de bâton. Ouais, encore une fois, arrêtez de combattre, arrêtez de courir après l'autre. Ne bougez plus, ne faites plus rien. Et quand la personne revient, en revanche, encore une fois, proposez des trucs sympathiques, des trucs légers light, des trucs où vous savez qu'en plus ça va lui plaire. Valet de coupe et reine de bâton. Pourquoi ? J'en sais rien. Alors, attendez. Pourquoi ce valet de coupe? Ouais. Et pourquoi cette reine? Bon, la reine de bâton, pour moi, c'est vous. C'est quelqu'un qui est timide, qui ne sait pas comment venir à nouveau communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui peut être plus jeune. Là, on a quelqu'un qui, quelque part, a pris de la distance et qui ne sait plus comment communiquer. Un peu une énergie, ouais, quand même enfantine. Et vous l'impressionnez quelque part. Reine de bâton, c'est genre, vous avez l'air super bien, super épanoui, pleine de projets ou plein de projets et tout ça, et vous l'intimidez. Mais, ouais, mais ok. Mais c'est quand même à cette personne de franchir le cap. Parce que cette personne, elle a tout fait pour vous mettre à distance aussi. Donc, c'est bien beau d'essayer encore de comprendre sa mise en retrait, mais c'est pas la solution.
Bon, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Vous deux, c'est comme ça, hein, c'est écrit, Voilà, vous allez vous retrouver, vous allez communiquer et vous allez passer ce stade, voilà. Passer à une autre étape de votre vie, de votre couple. Et ici, ouais. Et pour le moment, bah, il y a un changement de direction et on vous dit, lancez-vous, confiant, confiante dans l'aventure et ça va bien se passer. Et lorsque chacun aura vécu ce qu'il a à vivre, vous allez vous retrouver et vous allez vous retrouver encore plus solide qu'avant, hein. Ouais, ici, l'autorité et la séduction, parce que ce sera plus un rapport de dominante-dominé. Ce sera plus un rapport de force. Ce sera quelque chose de sympa, d'harmonieux et de constructif. Bon, bah écoutez, je pense que tout est dit. Je vais vous laisser là sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.